l'environnement dans lequel on est, c'est un environnement où les gens veulent créer la peur. Ouais. Et donc, si tu n'arrives pas à transcender cette peur-là, tu vas vivre dans la peur. Et la peur, c'est un anesthésiant. C'est vrai qu'on axe justement notre échange là-dessus sur la peur. Parce que c'est aussi un phare de notre tabou, justement la peur. Parce que la peur, c'est un peu la base de tout en fait. Oui, c'est la peur. C'est la peur et puis c'est la manipulation de la vérité au profit de la réalité. On partait. Hello les amis, coucou, c'est Joe Yuku. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, l'aventure au Cameroun continue. Et aujourd'hui, pour continuer l'aventure justement, j'ai fait un petit stop chez mon grand frère. Comment venir au Cameroun sans passer par la case? Comment venir au Cameroun sans aller voir le mythique Mabo? Et donc aujourd'hui, je viens échanger avec mon grand frère et vous savez, chez nos tabous, on a toujours tout plein de choses à se dire. Et Mabo, c'est un gars, ça fuse de partout. Et je ne pouvais pas passer sans justement venir récupérer un petit peu de sagesse chez lui. Donc je vais vous laisser, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, parce que normalement on le connaît partout, il est connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais vous laisser avec lui afin qu'il se présente à vous. Voilà, comme on dit, sans tabou ni chichi. A tout de suite. Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec la ravissante Joe Yuku. C'est comme ça que vous la connaissez, mais pour moi depuis tant d'années, c'est ma jolie petite mamie Ossa. Voilà, je suis très heureux d'être ici. Je suis Serge Magoma, je suis musicien, je fais partie d'un groupe camerounais qui s'appelle Makaz, le groupe Makaz, qui existe depuis 22 ans déjà. Et donc j'ai le plaisir et le bonheur de faire partie de cette aventure Makaz depuis 22 ans. Et j'en suis le bassiste. Et voilà, donc ici c'est la base. Ah oui, la case. C'est la base même de notre histoire. La case de ma case. Voilà. Et comme elle a si bien dit, cet endroit est un endroit qui a accueilli depuis tellement d'années plusieurs générations de musiciens. Vous devez en entendre qui jouent de la batterie en bas. Est-ce qu'on peut leur demander... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je leur dis qu'on fait un enregistrement ici, ce serait gentil. Et voilà. Donc, voilà, c'est comme ça, la vie se passe ici avec des musiciens qui viennent. Cet endroit est particulier pour nous parce que ce n'est pas qu'une habitation, mais c'est un endroit où beaucoup d'humains sont entrés pour faire vivre leurs rêves. C'est un endroit que nous aimons qualifier comme un endroit, un havre d'amour. Un havre d'amour. Et donc là aujourd'hui, il y a quelques mois d'abord, ça fait combien de temps qu'il y a eu un incendie? Parce qu'on l'a vu sur Facebook, tu nous as posté des photos sur Facebook. Oui, l'incendie c'était au mois de février. D'accord. Le 10 février, entre 12h et 13h. Il y a eu un court-circuit dans la pièce au fond là-bas. D'accord. Et puis ma femme m'a appelé pour me dire il y a un départ de feu. Et 10 minutes après, elle m'a rappelé pour me dire que c'était fini. C'est terminé, parce que j'étais loin, j'étais à Kribi. Donc elle m'a dit écoute, fais pas le fou sur la route, il n'y a plus rien, les enfants vont bien, moi je vais bien. Mais il n'y a plus rien. Bon, tant mieux, il n'y a pas eu de mort, c'était le plus important parce que nous, quand on a vu les photos, le premier réflexe c'était tout le monde va bien et heureusement que tout le monde était en santé. Et j'ai voulu, moi, tourner vraiment dans ce décor parce que voilà, c'est où on connaît Mabo, c'est où on connaît Makaz, c'est vraiment le QG quoi, de tous les jeunes. Et hier, justement, on a eu un matin, et hier justement, on a eu un post de toi sur Facebook qui était super émouvant, où voilà, tu décrivais un peu ce qui s'est passé, voilà, la violence des flammes, et comment, voilà, c'est toute une vie un petit peu qui s'envole, c'est une partie de toi, comme tu disais, un passé qui est en train de partir et que l'avenir justement était devant nous. Et j'ai trouvé ça super émouvant, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on tourne ça ici, parce que pour moi, avec nos tabous, on revient.
on revient voilà, à bientôt, et parce que voilà, tu nous as promis que la vie continue et que les choses allaient se remettre en place dans pas très longtemps. Et je voulais savoir un petit peu, tout à l'heure on évoquait le sentiment de peur, le sentiment de désespoir par rapport aux réalités quotidiennes. Et quand tu parlais de reconstruire justement, moi j'ai compris, j'ai saisi que voilà, tu n'étais plus justement dans tout ce qui est sentiment de peur, de désespoir et de tout ce qui est fatalité. Et chez nos tabous, justement, c'est notre sujet phare, la peur, parce que tout est parti de là. On a compris chez nos tabous que toutes nos chaînes partaient justement de la peur. Et donc je voulais que tu me parles toi de ce sentiment, pas forcément pour la petite personne que nous sommes, mais vraiment en général par rapport à l'ensemble de l'environnement dans lequel l'environnement dans lequel on baigne, voilà, ici au Cameroun par exemple. Oui, parler de peur, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je sais. Parce que fondamentalement, ouais. Des individus plus avancés ou plus malins font naître la peur chez les autres, ouais, et utilisent cet instrument, cette peur qui devient un instrument de domination. Oui. Il faut savoir que pour avancer, il faut avoir confiance. Ouais, ouais. Pour se développer, il faut avoir confiance. Pour grandir, il faut enlever la notion de peur. Parce que pour faire un pas, il faut savoir se tenir debout. Pour se tenir debout, il faut pouvoir se lever. Oui. Pour se lever, il faut avoir la volonté de le faire. Exact. Il y a quelqu'un qui disait, pour savoir voler, il faut d'abord savoir se tenir debout. Il ne suffit pas d'avoir des ailes. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, si nous avons l'intention de faire avancer notre pays, si nous pensons que le pays doit aller de l'avant, il faudrait d'abord que les gens apprennent à se mettre debout. Il y a une chose qui m'avait marqué lorsque le pape Jean-Paul II est mort, c'était pendant les obsèques. C'est la première fois que je voyais les obsèques d'un pape, c'était très grandiose. Et ma curiosité intellectuelle a été émoustillée par cela. Et Jean-Paul II avait dit, n'ayez pas peur. Et c'est comme ça qu'on a résumé toute son œuvre. Ah, d'accord. N'ayez pas peur. La peur est un anesthésiant terrible. La peur annihile toute volonté de grandir. Et aujourd'hui au Cameroun, ouais, nous avons peur. Ouais. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de nous-mêmes, nous avons peur de l'autre. Nous avons peur d'entreprendre, nous avons peur de l'inconnu. Or, c'est en allant vers l'inconnu qu'on découvre l'immensité de l'univers. Ouais. Ouais. Et l'univers, il n'est pas que physique, mais l'univers, il est en nous-mêmes. À quel moment est-ce que je vais sortir de mon confort dans lequel je suis? Comment je peux appréhender une situation comme un incendie dans mon domicile? Oui. Je peux commencer à me lamenter, ce qui est la chose que nous on fait très facilement quand même, oui, à chercher à trouver des coupables. Oui. Dès lors que vous allez commencer à tourner la responsabilité vers vous-même, oui, vous allez sentir que vous allez trouver maintenant les éléments qui vont vous permettre d'avancer. En fait, c'est là, ça fait toute la différence. Dès lors que je ne suis pas coupable, dès lors que je ne suis pas victime, voilà, je deviens responsable au sens étymologique de répondre de. En tant que chef de cette famille, ma maison est incendiée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la reconstruire? Oui. C'est trop facile de dire j'accuse la compagnie d'électricité, j'accuse les pompiers de n'être pas venus trop tôt. Et quelqu'un pourrait te dire, dis-moi, est-ce que ta maison était aux normes? Oui, aussi, par exemple. Est-ce que ta maison était aux normes? Est-ce que tu avais l'installation électrique qu'il faut? Est-ce que maintenant, ceci mis dans la balance, ça fait en sorte que je n'ai pas peur, voilà, d'affronter ma responsabilité? Et à partir de ce moment, je peux entrevoir sainement et sereinement les solutions qui vont amener à la reconstruction. Exact. Et la reconstruction doit prendre en compte des faits vrais. Oui, ouais. Et encore, tu n'as pas accusé la sorcellerie. Entre autres, il y en a qui sont venus me voir pour me dire ouais, ce n'est pas normal, ouais, autant de choses t'arrivent. Je dis mais nous sommes dans la vraie vie, cher ami. Dans la réalité. Ce n'est que dans les films à Hollywood qu'à un moment donné on te dit il partit, vécu longtemps et eu beaucoup d'enfants. Donc dans la vraie vie, on résout un problème, il en advient un autre. Ouais. Notre capacité d'humain maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous arrivons à faire face à chacune des épreuves que nous avons devant nous. La résilience. Exactement. Ah, et on avance. La résilience. Et on avance. Ouais. Maintenant, il se trouve que nous évoluons dans un environnement qui est tel que la peur, ouais, est partout. Ouais. Et quand tu regardes les médias,
on crée ce qu'on appelle la sinistrose. C'est comme ça que j'aime la sinistrose. Oui. On a appris un mot là, la sinistrose. Oui. La sinistrose. C'est super ça, la sinistrose. Oui. Dès que tu ouvres ton journal, on te dans met... les merdias, oui. Oui. Ouais. Pas les Donc, médias. on vous dit, tout va mal. Ouais. Vous voyez un pays, il y a des gens, des millions de personnes qui se déplacent, qui cherchent à gagner leur vie, à gagner leur pain, à faire vivre leur famille avec plus ou moins de bonheur. Ouais. Mais les gens sont au charbon tous les jours. Mais ces gens-là qui travaillent, on ne va jamais vous en parler. Ouais. Mais le jour où il y en a un qui se casse le pied, il y a un déferlement des médias qui va faire en sorte que vous vous levez et vous avez la conviction que le monde va mal. Exact. Okay? Ouais. Ce n'est pas dit que quand vous allez à l'hôpital, moi j'ai fait un séjour à l'hôpital dernièrement avec mon fils, ouais. Et bien vous voyez vraiment de la détresse. Ouais. Oui. Vous voyez des gens qui souffrent. Et c'est partout. Mais ce que personne ne vous dit pas, ce que personne ne va vous démontrer dans un hôpital, ou ce dont personne ne va jamais parler à l'hôpital, parce qu'à un moment donné, je dis mais docteur, qu'est-ce qui vous fait vivre? Pourquoi vous acceptez de vivre dans un univers aussi glauque? J'ai la réponse moi seul. Ouais. C'est le jour où mon fils sort du bloc et que le médecin nous dit vous pouvez rentrer maintenant. J'ai un bonheur là et quand je viens dire merci au médecin, je dis vraiment docteur, c'est incroyable. Le bras de mon fils est arrangé. Je vous remercie. Je n'ai pas de mots. Merci est un petit mot. Ce que je vois sur le visage de ce médecin, c'est la raison pour laquelle il est là dans cette situation. C'est chouette. C'est chouette. Vous comprenez? Oui. C'est que ce sont des personnes qui nous accueillent avec nos malheurs et qui se battent avec leurs moyens pour que nous puissions repartir avec le sourire. Ouais. Ce fut le cas pour moi. Il y en a pour qui ça se passe moins bien. C'est comme ça dans la vie. Ouais. Il y en a qui se lèvent. On était combien? Je me souviens quand on a commencé à avoir l'ambition de devenir musicien, nous étions peut-être une centaine qui rêvions de faire des grandes carrières de musiciens. Au final, si je considère les 100 personnes de mon environnement, nous devons être 6 au maximum qui sont musiciens aujourd'hui. Nous devons être 4 qui avons, j'ai envie de dire, un confort. Plus ou moins relatif. Voilà. Ouais. Et il y en a 2 qui sont vraiment à l'aise, donc je veux dire, c'est ça la vie. Ouais. Est-ce à dire que les 84 autres qui ne sont pas arrivés à devenir musiciens, ils ont peut-être trouvé leur bonheur ailleurs. Ouais. Donc le bonheur s'écrit et se vit dehors. Sauf que quand on entretient la peur, c'est pour justifier en fait une relation de domination. Ouais. Je te fais peur et je te dis, écoute, Joséphine, si je ne suis pas là, tu ne vis pas. Ouais. Et tu commences à intégrer cela. Ouais. Et tu transmets ça à tes enfants comme un atavisme. Ouais. Ils ont l'impression que, si tonton là meurt, on est mort. Ouais. Et puis après, tu vas entendre, le jour où tu dis, je ne m'occupe plus de toi, tu entends, je suis fini. Mais non, c'est archi faux. Il n'y a aucune raison de penser comme ça. Ouais. Il faut refuser, il faut faire de la résistance. Comment on a dit? Résistance. Il faut faire de la résistance. On fait de la résistance. Ouais, on fait de la résistance. À partir d'aujourd'hui, on fait de la résistance. Parce que chez nos tabous, rien n'est interdit. Non, on fait de la résistance. De quoi on parle? En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Comment je vais dire? J'ai envie de dire ça en termes simples. Ils ont pris, c'est des gens très informés. Très futés. Hein. Ils ont pris ce qui pourrait être qualifié comme la vérité. Ouais. La vérité, c'est ce qui est naturel. Ouais. Ils prennent la vérité, ils tronquent la vérité pour créer une réalité. Ouais. Parce que la vérité, on ne la touche pas. Ouais, c'est clair. Elle ne bouge pas. Ouais. C'est-à-dire que le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Les gens naissent, vivent et meurent. Ouais, ça, c'est la vérité. Dans l'intervalle, on crée des réalités. Ouais. Ça devient très subjectif. Et les réalités maintenant, ici dans un contexte comme le nôtre, il y a des gens qui prennent le pays en otage et qui créent une réalité qui fait croire que c'est eux seuls qui sont les dépositaires du bonheur des Camerounais. Okay? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée un ensemble de mécanismes autour pour amener toutes des millions de personnes à penser que ça ne peut passer que par eux. Ouais. Okay? Ouais. Et résultat des courses, nous-mêmes, on n'arrive plus à penser par nous. Quelqu'un ne peut plus te dire quel est l'état de sa pensée personnelle, parce qu'il va répondre de façon comme un perroquet. Bah oui, la répétition, on est juste en train de répéter ce qu'on nous a dit que c'était comme ça, et puis voilà. À travers ce que mon prof de philo appelait à l'époque un psittacisme niais et bourratif. Alors je lui demandais, mais ça c'est quoi ce mot? Ça rigole pas sur nos tabous, hein? Il me dit, un psittacisme. Un psittacisme niais et bourratif. Wow. Alors à partir de ce moment, on dit, mais professeur, ça signifie quoi? Il dit, psittacisme, c'est psitta qui ça vient de perroquet. Donc, un psittacisme, c'est répéter des choses de façon mécanique comme un perroquet. D'accord, bah.
Ouais, on est beaucoup dans ce cas-là en plus. Hein. Voilà. Et il faudrait donc sortir de ce cliché-là pour essayer de permettre aux gens de développer leur pensée propre. Ouais. Et d'avoir un regard qui leur sera propre, un regard propre sur la société, sur les choses qui s'y passent bien, les choses qui s'y passent moins bien. Mal, mais oui, comme partout, c'est partout pareil. C'est comme partout pareil. C'est partout pareil. Mais sauf que ici, là, il y a une espèce de statu quo général que les gens essaient d'encourager et de justifier. Oui, mais oui, il y a toujours des gens qui justifient. Hein. Voilà. Donc, tu imagines que, regarde par exemple, moi je ne connais pas, pour le reste du Cameroun je ne peux pas parler, mais je te parle de quelque chose que je maîtrise. Oui. C'est-à-dire la musique. Ici c'est l'expérience, hein. Voilà. C'est pour ça que... On est dans le domaine de la musique. Oui, par exemple. Mais la musique camerounaise. Oui. Ce que la musique camerounaise présente aujourd'hui à l'échelle du monde, c'est quelque chose de dramatique. Oui. Ce que le Cameroun a de meilleur n'est jamais mis en avant. Parce qu'il y a un système qui a été mis en place qui tend à médiocriser la profession, à présenter des artistes, à mettre en lumière un certain type d'artistes dont on sait qu'ils ne sont pas, entre guillemets, dangereux. Et des gens qui voudraient faire un travail sérieux, serein et présenter la musique plus comme un divertissement, mais comme un vecteur d'éveil social. Vecteur d'éveil social. Ces artistes-là, ils vont être mis au carreau. Ils vont être mis sous les témoins par un système de mécréant. Je m'assois et je dis ce que je comprends, ce que je pense. C'est que j'ai fait cette analyse une fois. Je suis arrivé au résultat. J'ai dit non, Mabo, tu déconnes. Ça peut pas être ça. Si ça avait été ça, les gens auraient vu. Dis-nous. J'ai recommencé l'analyse. J'ai repris par un autre chemin. Je suis retombé au même point. Quand j'ai fait ça la troisième fois, j'ai dit, hey, Mabo, tu vas mourir. Tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose. Et tu sais c'est quoi le problème? Dis-moi, papa. C'est mon point de vue, je le défendrai parce que je sais que c'est la vérité. Le problème de la musique, voilà, et les autres choses, on va en parler. Le problème de la musique au Cameroun, c'est que tout a été fait à l'envers depuis l'indépendance. Comme beaucoup de choses. Hein. Probablement. Probablement. Mais pour le moment, pour la musique, tout a été perverti depuis l'indépendance. Donc, la base d'exposition des musiciens est fausse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réduit les musiciens et ils ont intégré ça à de l'animation. Nous pensons que les musiciens sont là pour faire de l'animation et nous devons atteindre le bon vouloir de certains individus. C'est à partir du moment où un individu X m'appelle que je peux faire mon métier. Ce qui fait que ça nous met dans une position d'attentiste qui fait en sorte que nous vivons au gré des humeurs des gens. Vous comprenez un peu? Et c'est là que je voudrais interpeller les amis de Notabou. Il faut regarder un peu ça. Un artiste comme un artiste vit au Cameroun. J'attends qu'une société brassicole, de téléphonie, whatever, bref, quelqu'un qui a de l'argent décide, je veux vendre davantage de bière. Par exemple. Je veux vendre davantage de plus. Je veux vendre davantage aussi. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise un vecteur. Je dis, j'ai envie de vendre des plus, mais je ne sais pas comment je peux faire pour mobiliser les gens. Alors je fais venir des amuseurs. Je leur donne de l'argent. Et la raison première de la présence de cette sono-là, c'est la vente des bières ou la vente des crédits téléphoniques et des choses comme ça. Et nous, on devient là de façon subsidiaire. On existe le temps d'un instant. Et pendant que tu es en train de faire ta chanson, quelqu'un me dit oui, c'est bon. Alors je vous dis, ne faites pas attention, les mèches de machin et tout. Donc tout ça est dilué et c'est très réducteur de travailler comme ça. Et nous avons accepté ça, nous avons intégré cela. Quand quelqu'un veut se marier, il dit je veux faire mon mariage. On envoie chercher les tenues à Turin. On envoie chercher les fleurs à Nairobi. On envoie chercher les robes à Paris. Voilà. Puis, à la fin, on s'assoit, on fait venir tout le monde, le traiteur, on fait venir le traiteur du plus grand hôtel 5 étoiles de la ville. Puis, on dit, mais ce serait bien s'il y avait des musiciens, tu penses pas? Et la décoration est déjà faite, on n'a pas pensé aux musiciens. Et tu arrives, on vient t'appeler, on te dit, on va te donner 30 000. Tu arrives, tu joues. Moi j'ai dit, il y a des choses que je ne veux plus faire. J'ai travaillé la musique trop longtemps pour que je joue et que les gens me tournent le dos. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui il faudrait que nous reprenions notre place. Ce que tu ne connais pas ne te manque pas. C'est clair. Ok? Jusqu'à ce qu'on ait nos tabous ne manquent à personne. Si aujourd'hui on arrête de produire les émissions, ça va manquer.
Exactement. Pourquoi? Nous, les artistes, on ne manque à personne. Ah oui, parce que vous n'avez jamais existé. On n'a jamais existé. Oh mon Dieu, c'est horrible. Donc, ce qu'il faut, c'est créer un contact personnel. Ouais. Donc, moi, je voudrais que mon ambition aujourd'hui, c'est de créer un système qui va faire en sorte que les gens se lèvent, rentrent dans leur salle de bain, prennent leur douche, s'habillent, prennent leurs épouses et disent allons à un concert. Dès lors qu'on va arriver à inverser la tendance de cette manière-là, quand on va faire des offres, nous les artistes, en disant aux gens, vous pouvez nous trouver à tel endroit, ils y viendront une fois, et maintenant nous avons l'obligation de leur donner des travaux de bon niveau, de sorte qu'ils repartent et disent, et deviennent maintenant nos ambassadeurs et nos promoteurs. Okay? Et qu'ils aillent dire, man, il y a un truc qui est en train de se faire là-bas, il y a des musiciens qui sont organisés, qui font ceci, qui font cela, et quand on finit ça, crois-moi sur parole, on parlera d'autres choses. Dès lors qu'on sera allé à la rencontre du public, qu'est-ce qui se passe? On nous a fait comprendre que la musique ne marche pas, on ne fait pas de concert au Cameroun parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle. C'est faux. Ça n'a rien à voir. En Europe, on a eu la chance de jouer les salles les plus mythiques, si tu enlèves les salles mythiques de l'Europe. Les clubs, c'est des clubs. Tous les grands musiciens, ils ont 100 dates de concert, il y a 80 dans les clubs. Qui prennent 100, 200 personnes maximum. On a de quoi faire ça ici au Cameroun. Il faut qu'on aille à la rencontre du public. Donc, juste pour dire qu'il faudrait que nous arrêtions d'avoir peur. Jetons-nous à l'eau. Ça ne peut pas être pire que maintenant. On se jette à l'eau non. Pas comme ça. Pas la nage, non, bon. Pas celle-là. D'ailleurs. Pas celle-là. Pas celle-là. Oui, parce que du coup, moi, ça me renvoie une image que je... Non, qui n'est pas très nette, qui n'est pas très bonne, justement. Ok. D'ailleurs, on rebondit dessus parce que là, j'ai vu que vous êtes en train de préparer un méga super concert avec Valsero et toute la clique. Et d'ailleurs, c'est un concert que je conseille pour les gens qui regardent nos tabous. Il faut aller à l'ISF. L'IFC. Vous appelez l'IFC. L'Institut français du Cameroun. Voilà, moi j'y serai, c'est sûr, nos tabous sera là aussi. Et donc justement, j'ai vu que vous avez fait un petit clip là-dessus qui circule sur Facebook actuellement, sur les réseaux sociaux. Et le thème justement, c'est l'immigration. L'immigration, justement, au lieu de passer par la Libye, mais de pouvoir voyager de façon propre. Et voilà, je voulais que tu nous en parles justement de cette histoire d'immigration, parce que depuis que je suis arrivée au Cameroun, que je rencontre des personnes intéressantes, intelligentes, qui ont fait le choix de rester justement au Cameroun, et je veux encore rassurer mes amis qui sont là-bas que voilà, vous regardez, je suis au Cameroun, c'est la joie, et on est bien, on s'amuse, il y a des personnes intelligentes, des personnes intéressantes, des personnes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de faire évoluer les choses. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais que tu nous en parles justement. C'est quoi les motivations? Pourquoi est-ce que vous avez pris ce sujet-là à cœur et que vous voulez l'exposer comme ça à la face du monde en faisant un concert justement, en faisant venir les gens par rapport à ça? Je pense que les dégâts de l'immigration, des migrations clandestines, parlent déjà par eux-mêmes pour justifier de l'importance, de la nécessité de faire un stop et de pointer du doigt un fléau actuel qui est très très grave. Vous savez que aujourd'hui, on a vu ces images de Libye. Ah oui. Mais ce n'est qu'un grain de sable dans le désert. C'est évident. Ce n'est qu'un grain de sable dans le désert. Aujourd'hui, nous avons rencontré des personnes qui ont fait le chemin du désert. Mais il faut peut-être rappeler que ça fait quand même un moment que les gens prennent la route pour y aller. C'est pas récent, c'est pas un fait récent. Non, c'est pas un fait récent. Ça arrive pas là récemment. Moi, je connais personnellement une personne qui est partie, on était en 98, qui a pris le chemin, qui est passé par la route, qui a pris le bateau et tout le tralala. En 98, donc ça veut dire que c'est déjà un réseau qui existe. C'est un réseau qui existe depuis très longtemps. Et les choses se sont juste un peu plus corsées dans la mesure où il y a beaucoup de désordre. Voilà, avec la mort de Kadhafi et tout ça, là, voilà, ça s'accélère un petit peu. Il se trouve que, en tant qu'acteur de la scène sociétale camerounaise, nous sommes bien obligés aujourd'hui de prendre notre part de responsabilité. Nous, les artistes, nous sommes une caisse de résonance.
ce que nous faisons, c'est juste de regarder les faits sociaux et essayer de les amplifier. Avoir l'impression que le Christ sera porté un peu plus loin. Nous n'avons pas la naïveté de croire que nous allons tout changer, mais nous savons aussi que les choses, le monde ne va pas nous changer. C'est clair. Parce que nous sommes d'éternels optimistes. Et nous pensons qu'il est important que nous passions le discours aux jeunes. Et peut-être aux moins jeunes. Pourquoi les moins jeunes? Parce qu'il y a des parents qui incitent leurs enfants à faire ce voyage. Ils n'en connaissent pas les réalités. Moi, je suis un artiste, je suis musicien. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Une des raisons pour lesquelles je tiens à faire ce discours-là, c'est pour dire, nous avons pris la musique qui était une profession inexistante au sens illégal au Cameroun. Nous avons pris la musique comme cheval de bataille pour nous en sortir. Nous nous sommes battus ici. Et nous avons réussi à aller dans les consulats, à être reçus en priorité et à faire le voyage, à faire des voyages et des voyages et à chaque fois sortir. Et je pense que l'énergie que, et je parle sous ton contrôle parce que quand tu viens en Europe, si tu mets le quart de l'énergie que tu mets à survivre en Europe, tu mets ça ici, tu deviens quelqu'un. Forcément. Parce que le vivre en Europe, ça pompe tellement que tu te demandes, quand tu rencontres des gens qui vivent en Europe, ils te diront tous, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Exactement. Et bon, donc maintenant il s'agit de passer un message d'optimisme, mais aussi d'interroger les gens. Pourquoi on fait ce concert avec Vansero? C'est pour essayer de faire une photographie globale de la vie au Cameroun, sincère, de dire, voici ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui sont nés dans un territoire de 475 000 km² et qui essayons de nous développer là et d'atteindre un certain bonheur. Notre bonheur, on se le définit par rapport à ce qu'on vit et par rapport à ce qu'on voit. Donc maintenant, ça définira ce qu'on fait. Exactement. Et comment est-ce que nous on va agir? On va agir en essayant de changer les mentalités. Parce que je pense que le rôle principal qui a aussi changé les mentalités, faire comprendre aux gens que ça se passe ici. Agitateur de conscience. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons ce regard-là. On dit, bon, ben, écoutez les gars, voici le pays. Il sera ce que nous voulons qu'il soit. Maintenant, c'est de dire, vous qui avez maintenant la responsabilité de changer le pays, de diriger, d'amener le pays dans cette direction, on devrait suivre votre vision. Mais où est-ce que vous nous amenez? Est-ce que la direction que vous êtes en train de prendre est de nature à nous permettre de nous développer individuellement, collectivement? Est-ce que vous avez des solutions? Si vous n'avez pas de solutions, on a le devoir de vous dire, nous sommes tous propriétaires. Le fait que j'ai ma carte d'identité, ça fait de moi un des propriétaires du Cameroun. Et à ce titre, je demande des comptes. Exactement. Je demande des comptes à des personnes à qui on a confié un mandat. Pour nous permettre d'avoir une vie meilleure. Parce que lorsque quelqu'un décide de partir de chez lui, ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous imaginez quelqu'un qui décide de partir de sa maison, c'est qu'il reçoit une grosse frustration à la base. Il a l'impression que toutes les issues lui sont bloquées. Et que jamais, au grand jamais, il n'accédera à une moindre once de bonheur. Il revient donc de redonner de la confiance aux Camerounais, de leur dire, les choses sont possibles ici. Quand vous allez dans un marché, qu'est-ce que vous rencontrez? Toutes les personnes qui vendent dans le marché. J'ai rarement vu, sinon jamais vu, quelqu'un dans un marché avec le visage froissé. Ils sont tous enthousiastes. Ils sont enthousiastes. Pourtant, pour quelqu'un qui est assis chez lui, il dit, oui, mais elle est assise là dans la boue, elle vend ses tomates. Si elle te fait son bilan financier le soir, tu vas être surpris, tu vas te rendre compte que ton bureau climatisé, là, elle te paye à la fin. C'est clair. Donc aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions globales qui vont permettre aux Camerounais de s'épanouir à l'endroit où ils sont. Il s'agirait d'aller voir la femme là-bas, mais de lui dire, tu vends ta tomate, tu as des problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu vendes mieux ta tomate? Exactement. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que les solutions sont moindres, les problèmes qu'elles posent ne nécessitent pas de gros moyens, juste parfois un peu plus de considération. On leur permet de mieux acheminer leurs produits, on permet de faire ci et cela. Et toutes ces choses mises ensemble vont faire en sorte que le pays se porte mieux. Il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur. C'est ça. La peur, c'est la base de... Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur parce que aujourd'hui, il y a quelques années de cela, nous disions des choses. C'est-à-dire que si jamais je viens, je dis, je ne suis pas content parce que les hommes qui dirigent le pays volent l'argent. On dit je suis
Complotiste. Ouais, je suis un... Tu es gris, tu es jaloux. Arrive, se rend compte des mêmes choses dont nous on parle depuis 20 ans. Ouais. Et que l'État va plus loin que nous, parce que nous on a juste dit, cet homme est en train de prendre l'argent. L'État va prendre ses responsables, les mettre en prison. Mais on dit tous la même chose. Oui, mais ça fait 20 ans que nous on dit ça. Bah oui, il se réveille que maintenant. Tu vois. Et donc aujourd'hui, je pense que la notion de subversion devrait prendre un autre sens. La subversion, c'est de distraire l'argent public. Ouais. La subversion, c'est de prendre pour soi des choses qui sont faites pour la communauté. Tous. Ça, c'est subversif parce que c'est dangereux. Et enlever le peu de dignité que les gens peuvent avoir. Voilà. Leur enlever tout ce qu'ils ont. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une phase où il faudrait que chacun se regarde droit dans le miroir et se dise que moi, je veux faire quelque chose. Je veux changer quelque chose. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, décider de balayer. Moi, je suis heureux qu'on ait cette interview devant cette maison qui a abrité toute ma famille depuis 50 ans. Il me revient aujourd'hui d'enlever la peur. Parce que quand je regarde les devis pour construire cette maison, je n'ai pas cet argent. Ah oui. Alors tu as le choix. Soit tu sombres dans le désespoir, ou alors tu regardes ça avec enthousiasme et tu diras, 100 francs c'est le père du milliard. Voilà, c'est un nouveau départ. Oui, on va repartir. J'ai l'opportunité de recommencer. Voilà, et je vais recommencer. Et je vais faire quelque chose de plus beau que ce qui était là avant. J'en ai la force et la foi, donc c'est ça. Et tout à l'heure tu parlais de moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Et je voulais te demander par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de la liberté? C'est quoi le mot être libre? Il t'inspire quoi par rapport à vraiment l'environnement, justement? Être libre, pour moi, la première chose pour être libre, c'est s'affranchir de la peur. C'est ça. Pour moi, dès que être libre, si tu me demandes être libre, c'est quoi? C'est s'affranchir de la peur. Mettre sa peur derrière soi. Et de dire, moi, parce que moi je suis. Je suis. Et j'avance. Et je vais tomber. Mais quand je vais tomber, je vais me relever. Voilà. Et chaque fois que je serai en train de me relever, je verrai plus loin. Parce que j'aurai avancé. Aujourd'hui, on est sur place parce qu'on a peur. Moi, je n'ai pas peur. Tu sais, il y a des gens qui me connaissent, ils vont te dire que Mabo a une façon particulière de répondre quand tu lui dis bonjour. Quand tu dis Mabo, comment tu vas? Il répondra, je n'ai peur de rien. Ça, c'est une bonne réponse, ça. Je te pique ton truc, Mabo. S'il te plaît. Je te pique, je te le pique. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Bonjour, Mabo, comment tu vas? Je n'ai peur de rien. Je crois je l'adopte. Il y a ça. Ensuite, je dis, ah bon, c'est vrai? Oui, je suis calme. Et pour conclure, je dis, il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Alhamdulillah, je n'en fais pas partie. Voilà. J'ai décrété que ma vie sera belle. Oh, c'est mignon ça. Et depuis ce jour, toutes les choses qui arrivent dans ma vie sont juste des moments à passer pour pouvoir être plus heureux après. Voilà, exactement. Ce n'est pas un optimisme niais, mais c'est juste une arme face à l'adversité globale que les gens ont mise ici devant nous, pour me créer une réalité qui sera plus forte, une réalité proche de la vérité, parce que l'homme vient sur la terre, c'est pour être heureux. Alors je bâtis mon bonheur avec des gens comme vous, des gens positifs, et je laisse derrière les personnes négatives. Il y a des gens aujourd'hui, je ne leur parle pas. Le Cameroun changera le jour où les Camerounais voyageront. Les Camerounais ne voyagent pas. J'invite au voyage sur nos tabous. J'invite au voyage. Les gens ne voyagent pas. Je vous invite à voyager, les amis. Voyagez, arrêtez de vous déplacer. Voilà. Parce que les Camerounais se déplacent. Ouvrez-vous. Le voyage, c'est l'esprit. Allez vers vos frères, c'est un voyage. Voilà. Si vous habitez Yaoundé, allez à Obala. Ne dites pas les étones là. Allez là-bas, il y a des humains là-bas. Voyagez, allez vers eux. Laissez-les vous enrichir. Dans les traditions africaines, avant que tu ne sois homme, et on t'a envoyé faire un voyage initiatique. On t'envoie dans une contrée lointaine, tout seul. Et lorsque tu reviens, tu auras appris que les hommes ne sont ni pires ni meilleurs ailleurs, ils sont juste hommes. Enrichi de cela, tu sauras ce que c'est que la tolérance. Enrichi de cela, tu sauras ce que c'est que l'amour. Tu sauras accueillir l'étranger parce que tu auras été un étranger. Tu seras tu seras beaucoup plus tolérant et puis tu construiras un monde meilleur. Tu seras un bon maître pour tes enfants. Tu leur montreras le chemin de la droiture et de la vérité. Voilà ce à quoi je vous encourage. Voyagez, enlevez les peurs parce que la peur nous empêche de quitter notre cocon familial. Si on enlève la peur, on va vers l'autre, on apprend qui est l'autre. Alors on saura que le monde est fait pour être découvert. C'est ça qu'on cherche tous en ce moment. Comme je disais sur nos tabous, c'est ça, j'invite au voyage.
Et peut-être qu'après tout ce que tu as cité, que ça amène à être plus positif, à avoir les gens beaucoup, voilà, avec moins d'a priori négatifs. Mais surtout, ça va peut-être permettre qu'on réalise cet amour universel dont beaucoup d'entre nous rêvent en ce moment. Moi, je fantasme là-dessus, où voilà... Oui, c'est une valeur. Ouais. C'est une valeur qui, en fait, est incluse dans les gènes des Africains. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est tronqué par des rencontres et parce qu'on s'est perverti, parce que nous ne voulons même pas voir le meilleur de l'autre. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous gardions, nous retournions vers les valeurs qui sont les nôtres. Ouais. Les valeurs qui ont conduit à la création des États africains en notre temps. Ouais. C'est bête à dire, ça peut paraître passéiste, nostalgique de dire ça comme ça. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous retombions sur nos deux jambes. Ouais, je crois que la base, c'est comme ça. On n'y peut rien, il faut toujours revenir à la base. Mon chéri Mado. Oui, dis-moi tout. Tu sais qu'on est sur la chaîne du développement personnel sur Notabou. Et donc, sur Notabou, on aime les conseils. On aime bien voilà, l'expérience et tout ça. Alors, on aime bien quand on nous raconte les petites histoires d'expérimentation là, pour pouvoir transposer aussi dans nos vies. Moi, je dois avouer que je t'ai connu il y a une bonne part d'années. Hein. C'était à Paris. Et vous avez eu des contrats à Paris, Makaz. Mais Makaz, vous avez décidé de revenir au Cameroun. Et toi et quelques-uns du groupe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis du groupe, vous avez décidé de vous installer au Cameroun, justement. Et depuis que Makaz est installé au Cameroun, il y a plusieurs jeunes qui ont quand même eu la chance de sortir. C'est comme une écurie, quoi. Comme on dit souvent, c'est l'écurie Makaz. C'est où il y a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent, qui font la rencontre avec la musique, la vraie rencontre, hein, pas, qui rencontrent la musique, qui apprennent la musique et qui évoluent par rapport à la musique. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont envie de partir, voilà, parce que l'environnement ne le permet pas toujours. Même là-bas, on essaie de dire que là-bas, ce n'est pas aussi mieux, mais il n'y a personne qui écoute. Mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie absolument de partir ailleurs, d'aller voir ailleurs? La première chose que j'aimerais dire, c'est que son bonheur, on se le dessine. Ouais. C'est nous qui dessinons le bonheur. C'est nous qui dessinons le bonheur. Ce n'est pas un endroit physique c'est qui va définir de ce que nous serons heureux ou pas. Voilà. Parce que quand tu es fatigué, je vais être un peu trash. Ouais. Si tu as la diarrhée à Paris, ou si tu as la diarrhée à Yaoundé ou à Ngelmondouga, c'est pareil, quoi. Tu vois? Il n'y a pas d'endroit pour avoir la diarrhée. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, si tu rencontres une femme qui fait ton bonheur à Paris, à New York, ou à Tokumbere, c'est pareil. C'est la même chose. Donc maintenant, il s'agit de savoir comment est-ce que je définis mon bonheur. La première chose à faire, c'est qu'on arrête de penser que le bonheur, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est parfois avoir quelqu'un avec qui pleurer. Je reste là, j'ai mal et il y a quelqu'un qui tient mon épaule. Ça va me donner une sensation, je pense que c'est ça qu'on doit appeler le bonheur. Et maintenant, une des raisons pour lesquelles nous sommes restés ici, c'est que quand nous sommes arrivés dans la musique, il y a eu une perte de repères. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivaient, comme nous arrivions en ce temps-là, n'avaient pas de repères là au Cameroun d'artistes. Et nous avons pensé être cette lanterne-là qui va éclairer et dire aux gens, ça peut se passer autrement à partir d'ici. Et donc, il fallait donc poser ce pôle de développement quelque part et ne pas bouger ça de là. J'ai un ami Bamileke qui m'avait dit un jour, Serge, il y a un vieux père dans mon village qui m'avait dit, pour faire de l'argent, il faut rester longtemps au même endroit. Oh, pour faire de l'argent, il faut rester au même endroit longtemps. C'est net ça, ça veut dire c'est intelligent. Quand tu sais qu'à cet endroit, il y a quelqu'un qui fait souvent telle activité, quand arrivera le moment où quelqu'un aura besoin de cette activité, on saura qu'à cet endroit, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, le challenge pour nous, c'était de développer quelque chose à partir du Cameroun, de les crédibiliser au niveau de Yaoundé, avec l'ambition d'être les meilleurs au niveau de la région du centre. Et puis après que dans tout le Cameroun, on parle de nous comme une référence. Et qu'au final, on commence à parler en Afrique du groupe Makaz comme quelque chose de sérieux. Et puis que l'Europe nous découvre et le monde entier ensuite. Nous avons réussi ce challenge. Aujourd'hui, 90% des gens qui vous parlent de Makaz, ça je prends les paris, 90% des gens qui vous parlent de Makaz ne connaissent pas les chansons. Ils savent juste que Makaz c'est sérieux. Et ça c'est le challenge que nous avons réussi. C'est super. Il y a quelques temps, je suis allé à Doumé et je suis tombé en panne.
Ouais. Ma voiture a eu un souci. Et on me dit, ah non, il y a un mécanicien, je roule là. J'avais dépensé une fortune avant de venir. Ouais. J'arrive, je trouve un mécanicien. Il va sous la voiture. Ouais. Il rentre sous ma voiture. Et il ressort 3 ou 4 minutes plus tard. Il repart sous la voiture. Ouais. Et 5 minutes plus tard, j'ai fait un maxi 10 minutes là. Il me dit, patron, c'est fini. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, j'ai arrangé le problème, ça ne va plus vous déranger. Je dis, mais je viens de dépenser environ 100 000 fois, on ne peut pas arranger ça. Ouais. Il dit, vous auriez préféré que je reste là et que je vous fasse. Dès que j'ai vu la panne, j'aurais pu faire comme si ça n'allait pas. Et c'est la chute qui m'intéresse. Ouais. Je dis, mais avec un talent pareil, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu ne viens pas à Yaoundé? Il me dit, si je t'ai venu à Yaoundé, personne n'aurait dépanné ta voiture. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Bah, on le dira jamais assez souvent sur... si aujourd'hui, on part tous, ouais. Qui vous accueillera quand vous arriverez ici? Ah oui, c'est clair. Si on part tous, qui va permettre aux artistes qui viennent au Cameroun de savoir que si j'ai un souci, je vais aller à Bastos, je vais trouver un ampli au nom international. C'est toujours un plaisir. Si j'ai souci, il faudrait que... La preuve, notre tabou est venu jusque-là. Exactement. Donc, il est impératif que des gens restent ici pour continuer le travail. Exactement. Maintenant, pour revenir aux jeunes, une fois que tu auras défini ce qui est le bonheur pour toi, donne-toi les moyens de le développer chez toi. C'est ça. Donne-toi les moyens de le développer chez toi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chances que nous parce qu'il y a Internet. Le monde est ouvert. Il n'y a pas une expérience qui se passe à Shanghai dont tu ne puisses avoir l'information nette ici à Yaoundé. Exactement. Donc, point n'est besoin pour nous de partir, de prendre des risques insensés. Parce que c'est ça, faire un pas. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il faut pas avoir peur, mais il ne faut pas être téméraire. Ouais. Je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire que je suis téméraire. Parce que je n'ai pas peur, je suis un homme sage. Je vois un cobra, je sais que c'est le cobra. D'autres ont déjà subi la morsure du cobra, je n'y vais pas. Bah oui. Quelqu'un me dira, mais tonton, tu as dit de ne pas avoir peur. Je dis que non. Il faut bien comprendre ce que je dis. Parce que je n'ai pas peur et que je vais vivre, j'évite le cobra et je vais de l'autre côté où il n'est pas. Faut bien comprendre la différence. La différence entre les notions. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire un examen de conscience pour essayer d'identifier les combats que vous voulez mener. Et croyez-moi, il y a des solutions ici. Si aujourd'hui les choses vous semblent opaques et glauques, ce ne sera pas toujours le cas. Apprêtez-vous pour le moment, on aura besoin de la compétence, alors soyez compétents. Voilà, tout simplement. Et sérieux. Compétent, il y a ça dedans. Je voulais, une fois de plus aussi, je ne suis pas venue pour rien, parce que je suis vraiment bien venue. Et il y a quelques années, il y a quelques mois, c'était l'année dernière, vous avez perdu on a perdu, nous tous, parce que c'était quelqu'un qu'on appréciait tous, une grande artiste, une chanteuse du groupe Incas. Et aujourd'hui, on est sous les décombres de la maison. Et voilà, je voulais déjà rendre hommage à Merveille. Et aussi, te dire à ma case, tout le groupe, toute l'affection de nos tabous par rapport à ça. Et puis aussi, te dire un grand bravo parce que tu viens de prouver une fois de plus que qu'on peut tomber et on peut se relever. Et que c'est vraiment un esprit qu'on aime chez nos tabous. Un esprit où les gens ils ne se découragent pas. Un esprit où on ne cherche pas l'ennemi ailleurs. Tout est à l'intérieur. Et tu représentes vraiment à peu près tout ça. C'est une force que j'ai envie de transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent nos tabous. Qu'on comprenne qu'en fait, on peut tomber et on peut se relever. Et il n'y a pas mieux que Mabo pour nous le faire sentir aujourd'hui. Et donc je ne sais pas, est-ce que tu peux dire quelques mots pour Merveille que moi j'appréciais tout particulièrement. Tu peux dire quelques mots sur elle? Vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre et qui nous marquent plus que d'autres. J'aimerais me souvenir du bonheur que j'ai d'avoir fait la rencontre de Merveille, qui a été pour moi une révélation. Je suis heureux aujourd'hui de parler de Merveille parce que trop de gens
malheureusement, quand ils vivent Ouais. avec les autres et qu'ils les trouvent exceptionnels, Ouais. ne prennent pas le temps Temps de de- leur deuil. Exact. Je suis heureux parce qu'au moment où Merveille, par la veille de son départ déjà, Ouais. ce qui était le jour de mon anniversaire, Ouais. ils avaient organisé une surprise. Ouais. On avait répété ce jour-là et je me souviens que ce jour-là, une fois de plus, je lui ai dit tout l'amour que j'avais pour elle. C'est cool. Je lui ai dit combien je la trouvais exceptionnelle. Ouais. C'est pas moi, nous le lui avons dit. Ouais. Elle avait une charge humaine tellement forte. Elle avait... Je suis heureux parce que je peux dire ça lui sans crainte parce que ça ne sent pas une oraison funèbre. Ouais. Ouais. Parce que parfois non, mais les gens, quand quelqu'un est parti, il va venir vous dire oui, la personne était ça comme fait ça. un peu faux, ça Durant- sonne un peu creux. Voilà, durant Ouais. tout le vivant, toute la période que nous avons passée avec Merveille, nous avons pris le temps de lui dire combien de fois Elle était merveilleuse. Elle était merveilleuse. Ouais. D'ailleurs, on l'appelait la merveilleuse. La merveilleuse, ouais. Voilà, tu Ouais, te ouais, souviens. ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, son départ brusque est une invitation pour nous à magnifier la vie. Parce simplement. que elle nous a passé un message, c'est que vivez intensément pendant que vous êtes là. C'est ça. Et Merveille a été... Le départ de Merveille a été un très fort traumatisme Ouais, pour le pour couple, nous tous. Pour nous tous. pour tout le monde. Pour nous tous. Il y a eu un tel écho d'affectif Ouais. dans la République même et même ailleurs. Ouais. Elle aura marqué les gens par son bref passage Ouais. sur la terre. Ouais. Elle venait juste d'avoir ses 30 ans Ouais. et elle était à elle est morte une semaine avant de célébrer son 4e anniversaire de mariage. Ouais. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui passait, comme les anglo-saxons disent, gone too soon, elle est partie Ouais. très tôt. Ouais. Mais son passage sur terre n'aura pas été vain parce qu'elle aura semé vraiment de l'amour un peu partout. Ouais. La preuve, c'est que nous sommes à quelques mois de la célébration de son anniversaire. Il y a déjà une grosse émotion qui nous habite tous. Ouais. Parce Ouais. que le 2 juin, il faudra bien que Ouais. on se souvienne que ce jour-là, Merveille nous avait quittés. Ouais. Voilà. Donc ce que je peux dire, c'est souhaiter une fois de plus bon courage Ouais. à sa famille nucléaire, Oui, beaucoup, son beaucoup, époux, beaucoup. son mari qui faisait tout avec elle. Ils étaient tout le Ouais. temps ensemble. Ouais. Ils n'étaient pas que mari et femme, ils étaient amis. Amis. Ah ouais. Ils étaient amis et même un peu frères. Ouais. Ils étaient complices et je n'ose imaginer ce que Yves ressent aujourd'hui. Ouais. Nous essayons d'être là pour lui, il essaye d'être là pour les enfants, Ouais. mais ce n'est jamais évident. Ouais, je me doute. Merveille a vécu, et nous l'avons aimé et nous l'aimerons toujours. Vous savez, quand on vient à la case, on a du mal à repartir. Il y a toujours des bonnes choses ici, là. Il y a toujours des personnalités qui arrivent. Voilà, il y a toujours des gens à voir. C'est un endroit, un lieu chargé d'émotions. Et donc là, j'ai envie de profiter encore un petit peu de toi, là, cet Dis-moi après-midi. Ouais. Il y a plein de choses là que tu dois encore m'apprendre parce que c'est super riche. On ne peut malheureusement pas rester toute l'après-midi. Je vous aurais volontiers invité. Je vais en profiter. Et puis je vous remets ça sur un billet s'il faut beaucoup plus tard. Donc voilà, c'était pour vous dire que voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. L'aventure No Tabou continue au Cameroun et on vous dit à très 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 bientôt sur No Tabou. Quand vous venez au Cameroun, demandez à partir de l'aéroport, je vais aller chez Mabo, chez ma case, on va vous emmener, on va vous y conduire. C'est tout droit. Donc voilà, on se dit à très bientôt sur No Tabou et puis surtout, prenez soin de vous, soyez libres et faites attention à vos choix. À très bientôt. Et surtout, n'ayez pas peur. voilà, à très bientôt.